Vous avez forcément déjà vu passer cette carte du monde. Elle est partout sur les réseaux et elle prétend classer les pays par intelligence. Ça a l'air simple, très visuel, on dirait presque de la science. Mais est-ce que c'en est vraiment? Qu'est-ce qui se cache derrière ces couleurs? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, regardons-la de plus près. L'Europe, l'Asie de l'Est, en couleur froide, donc des QI élevés. Et puis l'Afrique, en couleur chaude, pour les QI les plus bas. Le message, il est hyper direct, pas besoin de lire la légende, il y aurait une hiérarchie de l'intelligence dans le monde. C'est une affirmation qui est quand même extrêmement forte et qui devrait reposer sur des preuves en béton. Du coup, la question est simple, d'où sort cette carte? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pour le savoir, il faut commencer par le début. Qui sont les auteurs? Et bien justement, derrière cette carte, il y a deux noms, Richard Lynn et Tatou Van Anen. Et vous allez voir que pour comprendre la nature de leur travail, savoir qui ils sont, ce n'est pas un détail, c'est même absolument central. D'un côté, on a Richard Lynn. C'est un psychologue britannique, mais pas seulement. C'est aussi un eugéniste revendiqué. Il a été financé par le Pioneer Fund, une organisation qui est classée comme un groupe suprémaciste blanc. D'ailleurs, ses prises de position lui ont valu d'être déchu de son titre de professeur émérite en 2018. C'est pas rien. De l'autre côté, on a Tatou Van Anen, un politologue finlandais. Sa grande théorie, c'est que les différences de richesse entre les pays s'expliquent principalement par des différences d'intelligence, d'origine génétique. Tout ça, ce sont des faits, c'est documenté, et ça nous donne déjà une petite idée, disons, de la perspective idéologique qui sous-tend leur travail. Donc on voit bien que leur travail, il ne sort pas d'un chapeau. En fait, il s'inscrit dans un courant de pensée très particulier qu'on appelle l'ethnodifférentialisme. C'est une sorte de version modernisée du racisme biologique. L'idée, c'est d'expliquer des choses comme la pauvreté ou les inégalités, non pas avec l'histoire, l'économie ou la politique, mais avec la génétique. En gros, on cherche une cause naturelle pour justifier une hiérarchie sociale entre les peuples. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte idéologique, on va s'attaquer au cœur du réacteur, la méthodologie. Parce que les intentions, c'est une chose, mais la rigueur scientifique, c'en est une autre. Et vous allez voir que le vernis scientifique de cette carte, il ne va pas tenir très très longtemps. Alors premier problème, et c'est un problème massif. Pour des dizaines et des dizaines de pays, notamment en Afrique, les auteurs n'avaient aucune donnée. Rien. Zéro test de QE. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris le score du pays voisin et ils l'ont recopié. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'estimation, c'est de l'invention pure et simple de données qui sont ensuite présentées comme si elles étaient objectives. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Toute la méthode est bancale. Imaginez, d'abord ils prennent des tests de QI totalement différents d'un pays à l'autre, certains verbaux, d'autres non verbaux, qui ne mesurent pas du tout la même chose, et hop, ils les mélangent comme si de rien n'était. Ensuite, on l'a dit, quand il manque une donnée, pas de souci, on l'invente en copiant le voisin. Et le clou du spectacle, Richard Lynn a admis lui-même avoir corrigé certains scores à la main, souvent en retirant des points sans la moindre justification statistique. Franchement, on est à l'opposé de ce qu'on appelle la méthode scientifique. Et ça, ce n'est pas juste mon interprétation, c'est l'avis des scientifiques qui ont regardé ce travail. Par exemple, Franck Ramus, qui est chercheur au CNRS, résume ça très bien. Il dit que la carte donne une illusion de précision, mais qu'en réalité c'est un travail très approximatif. Le mot est faible, on pourrait même dire un bricolage. Forcément, avec une méthodologie aussi, disons, créative, la communauté scientifique a réagi. Et la réponse a été massive et quasi unanime pour démonter point par point ces travaux. Pour bien mesurer l'impact de toutes ces manipulations, il y a un chiffre qui parle de lui-même, plus 10 points. Qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation du score de QI moyen pour l'Afrique subsaharienne quand d'autres chercheurs, comme l'équipe de Jelte Wichertz, ont simplement repris les données brutes et les ont analysées correctement, sans les ajustements de Lynn. 10 points de différence, c'est énorme, ça montre bien que les bidouillages n'avaient rien d'anodin. Et la liste des critiques scientifiques est longue comme le bras. Les échantillons de population utilisés, pas du tout représentatifs. Le choix des études qu'ils ont décidé d'inclure, complètement biaisé. Les résultats, personne n'arrive à les reproduire. Et puis surtout, ils ignorent volontairement tous les facteurs qui, on le sait, influencent les résultats à des tests de QI, l'accès à l'éducation, l'état de santé, la nutrition, le niveau de vie. Ils voient une corrélation entre le QI et la richesse d'un pays, et ils en concluent que le QI cause la richesse. C'est une erreur de logique de base, en sciences. Le verdict est sans appel, à tel point que même sur Wikipédia, qui est souvent un bon reflet du consensus scientifique, leur livre est décrit comme polémique et largement invalidé scientifiquement. Il faut bien comprendre que pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet, le débat est clos. Il n'y a plus de débat. Alors, on en arrive à la question clé. Si c'est scientifiquement nul, pourquoi est-ce que cette carte tourne encore et encore sur Internet? Pourquoi est-ce qu'elle est si populaire? La réponse est simple. Parce que son but, ce n'était pas la science, c'était la propagande.
Il faut vraiment voir cette carte pour ce qu'elle est, ce n'est pas une représentation de données scientifiques, c'est un mème, un outil politique. C'est un visuel très efficace conçu pour donner l'impression qu'il y a une base scientifique à des idées qui, en réalité, n'en ont absolument aucune. Et le mécanisme, il est d'une efficacité redoutable. Vous voyez, la carte affirme qu'il y a une hiérarchie de l'intelligence. Hop, certains groupes d'extrême droite s'en emparent pour dire « vous voyez, il faut stopper l'immigration ». La carte prétend que le QI détermine la richesse. Parfait, ça devient un argument pour dire que les inégalités sont naturelles et qu'on n'y peut rien. C'est vraiment le cas d'école de la pseudo-science utilisée comme carburant pour une idéologie politique. Et sa diffusion, elle est virale. On la voit partout, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur des blogs ou des forums complotistes. Elle est aussi reprise en boucle par des médias d'extrême droite comme Brésinfo en France, ou dans des revues qui se spécialisent dans ce pseudo-racisme scientifique, comme la fameuse Mankind Quarterly. En fait, c'est tout un écosystème qui vit en circuit fermé, où cette carte est partagée comme une vérité absolue, évidemment sans jamais dire un mot de toutes les critiques et réfutations scientifiques qui existent. Ok, donc si on résume, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de toute cette histoire? Il y a un point qui est simple mais absolument essentiel. Cette carte, ce n'est pas de la science. Point. C'est de la pseudo-science. Et c'est important de bien comprendre ce que ça veut dire pseudo-science. C'est quelque chose qui a l'apparence de la science. Ça utilise des graphiques, des chiffres, un vocabulaire technique, mais ça rejette complètement la méthode scientifique, la rigueur, la vérification, la remise en question. Le but de la pseudo-science, ce n'est jamais de découvrir la vérité. C'est de trouver des arguments pour confirmer une idée qu'on avait déjà au départ. Finalement, toute cette histoire nous amène à une question qui est fondamentale aujourd'hui. Quelle est la différence entre une donnée et une preuve? Parce que Lin et Van Hanen, ils ont bien présenté des données, des chiffres. Mais des chiffres seuls, surtout quand ils sont collectés n'importe comment et arrangés pour servir une idéologie, ça ne prouve absolument rien. Et c'est peut-être ça le réflexe qu'on doit tous avoir face à un graphique ou une carte un peu trop simple, un peu trop parfaite. Est-ce qu'on me présente une preuve ou juste des données maquillées pour raconter une histoire bien précise? Apprendre à faire la différence, aujourd'hui, c'est devenu vital.